Vous m'excuserez pour la voix, la maladie a décidé d'arriver pile au moment où je tourne cette vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler des soldes d'hiver 2018. Les soldes que j'ai pu commencer dès la veille à la Fnac avec la vente privée Fnac. Et même si j'avais 5 minutes de retard, ça ne m'a pas empêché de faire de bonnes affaires. Je suis donc arrivé à 18h05 alors que la vente privée commençait à 18h. Il y avait des prix intéressants, d'autres prix moins intéressants. Mais en tout cas, le constat que j'ai fait, c'était que vraiment, ces ventes prix Fnac étaient très faibles. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses et surtout il n'y avait pas beaucoup de présentoirs. Par rapport à l'année dernière où ça s'était étalé sur tout le rayon jeux vidéo, là ils se sont concentrés sur 4-5 présentoirs seulement. C'est pas beaucoup mais j'ai quand même pu faire de très bonnes affaires. Donc cette maladie qui commençait à arriver et qui commençait à bien faire chier. Je me suis réveillé difficilement le mercredi matin, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé faire les soldes. J'avais prévu d'aller au premier Carrefour qui ouvrait à 8h30. Malheureusement j'ai un peu traîné et donc j'ai décidé d'aller à Cultura en premier à la place. Le Cultura ouvrait à 9h, je suis donc arrivé à pile 9h donc c'était nickel. Quand je suis arrivé, ils avaient déjà ouvert les portes. J'ai quand même réussi à trouver un jeu vidéo, mais surtout un objet connecté. Il y avait deux clients qui cherchaient des vinyles, mais il n'y avait personne aux jeux vidéo. J'ai donc pu regarder dans les deux bacs de jeux vidéo qu'il y avait. Là encore, c'était vraiment pas fou. Et les prix non plus étaient pas dingues parce qu'il y avait beaucoup de jeux de PS3, de jeux d'Xbox 360. Il n'y avait pas énormément de PS4 ni d'Xbox One. À part la flopée de FIFA. Avant d'aller à Carrefour, je suis passé au boulanger qui était juste à côté du Cultura. Les prix étaient vraiment pas fous par rapport même aux soldes de chez Boulanger sur internet parce que forcément ils n'avaient pas beaucoup de stock et quand on voit les prix qu'ils pratiquaient en magasin, ça donnait vraiment pas envie. J'ai donc filé après à Carrefour, j'ai pu trouver un petit peu plus de présentoirs mais malheureusement il y avait un présentoir qui était vide. Honnêtement au départ les soldes à Carrefour c'était pas ouf. J'ai vu sur une feuille qu'ils avaient bradé pas mal de consoles PS4 et Xbox One. Niveau jeux vidéo, c'était très maigre. Il y avait quelques jeux tout de même. Batman Arkham Knight, Batman Return to Arkham, il y avait des Dishonored. Et le gros des présentoirs était chargé de Call of Duty Infinite Warfare. Donc forcément, t'es vite refroidi. Mais j'ai bien fait de rester un peu et je suis allé voir dans les rayons. C'est là que j'ai trouvé mes meilleures affaires de Carrefour. Après Carrefour, je me suis rendu à la Fnac où j'avais été déjà à la veille. Et sachant que l'année dernière, en retournant le lendemain à la Fnac pour le premier jour des soldes, j'avais pu trouver deux collecteurs Xbox One à vraiment très bon prix. Du coup, j'y allais en me disant que je pouvais trouver des trucs. Ça allait être intéressant. Ils allaient remettre des trucs dans le présentoir solde. Au final, ils ont mis quelques accessoires, mais rien de plus. Je me suis
suis donc tourné vers le rayon film où là j'ai trouvé deux bonnes petites choses. Je vous le dis tout de suite, il s'agit de Blu-ray pour un très bon prix. Je suis allé ensuite dans un autre carrefour, histoire de voir si leur solde à eux était mieux, s'ils avaient plus de stock sur certains produits. Au final, j'ai été assez déçu, parce que tout ce que j'avais trouvé dans le premier carrefour était dans le deuxième, mais il n'y avait pas franchement plus de nouveautés. Et franchement, l'envie du moment, c'était pas du tout de claquer des sous dans des jeux qui ne m'intéressent pas, auxquels je ne vais pas jouer et auxquels je ne vais même pas m'intéresser ne serait-ce qu'un petit peu. En allant dans le rayon, j'ai vu que c'était encore pire qu'au premier carrefour parce qu'il n'y avait vraiment rien. Je me suis donc limité à un jeu, mais j'ai même pas vraiment eu le choix. À côté de ce carrefour, il y a un Micromania où j'ai pu faire quelques petites affaires. Je me suis retenu d'acheter tous les jeux 3DS qu'on voit fleurir sur les vidéos. Vous savez, les RPG à 10 € sur 3DS. Spoiler, j'en ai pris aucun. Dans l'après-midi, je suis retourné au premier Cultura. Ils avaient remis des jeux, ça c'était plutôt cool. Et donc j'ai pu me faire plaisir avec des jeux d'Xbox One à 5 €. Bon, ensuite, je suis allé dans un Leclerc, j'ai rien trouvé, les soldes étaient pas ouf. C'était du moins 50%, mais ça cassait pas trop pattes un canard. Je suis allé dans un autre Micromania où, à défaut de trouver des jeux, j'ai trouvé des petits goodies sympas. Et j'ai terminé mon périple de cette première journée à Cultura dans un deuxième où je n'ai rien trouvé. Je m'en doutais un petit peu vu qu'il venait d'ouvrir il y a même pas 2 mois, mais j'avais quand même espoir d'y trouver des trucs. Mine de rien, ne vous inquiétez pas, même si je suis allé dans pas mal de magasins où je n'ai rien trouvé. Dans les magasins que j'ai cités, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. On va donc commencer ce compte rendu en bonne et due forme avec la vente privée Fnac. Alors pendant cette vente privée Fnac, j'ai pu me faire bien plaisir. J'ai pris 3 jeux d'Xbox One avec un jeu de PS4. Parce que maintenant que je me suis acheté la Xbox One X pour Noël, il était temps de trouver des jeux. Je me suis donc pris le Lego Jurassic World sur Xbox One. Au départ à 30 €, je l'ai eu à moins 70%, ce qui fait du 6 € le jeu. Et la particularité et le bon point de cet opus, c'est qu'en fait il ne concerne pas juste Jurassic World, mais bel et bien les 4 films, donc la trilogie de base et Jurassic World. Comme c'est indiqué, on a 4 aventures Jurassic dans un jeu vidéo colossal. J'ai jamais trop joué aux jeux vidéo Lego, mais du coup je me suis lancé tenté par le prix et je pense que ça peut être une bonne surprise. Une très bonne affaire là aussi avec un jeu d'Xbox One. C'est le Final Fantasy Type 0 HD, c'est l'édition limitée donc avec un steelbook, moins 70% de 9,90, ce qui nous fait du 3 € le jeu, ce qui est vraiment un super prix. Alors clairement je ne connais la licence Final Fantasy que de nom, alors pour 3 € je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. On va terminer ces achats en vente privée Fnac avec deux jeux similaires, un sur Xbox One, un sur PS4 que j'ai pu acheter pour moins 60%. Je me suis donc pris les compilations Batman Return to Arkham, donc sur Xbox One, sur PS4. Pourquoi je l'ai pris dans ces deux formats? Tout simplement parce que je vous l'ai dit, j'ai la Xbox One, la PS4. Également à la maison il y a 2 télés et j'avais vraiment envie de me le faire sur Xbox One. Comme ça avec le frangin on n'aura pas besoin de se bagarrer sur qui joue à quoi. Ils étaient tous les deux à moins 60% du prix de base, c'est-à-dire 29,99. Donc 30 € moins 60%, on arrive à 12 € pour ces jeux. Voici le ticket de caisse, je vous laisse mettre sur pause et calculer les prix. Ensuite donc pour ce premier jour des soldes, je suis donc allé à Cultura. J'ai pu me choper un jeu de PS Vita à moins 70% de 31 €, ce qui fait du à peu près 9 € le jeu. C'est le The Amazing Spider-Man. Je sais pas du tout ce que ça va donner sur cette console. On verra bien, mais en tout cas, la licence Spider-Man en jeu vidéo, c'est une licence que j'adore. J'ai également fait à Cultura un énorme achat qui ne m'a pas coûté très cher au final. C'est un objet connecté qui coûtait à la base 80 €, qui était remisé de moins 70%. Ce qui fait donc 8 x 3, 24 € pour cet objet connecté. Je me suis donc acheté une montre connectée. C'est ma première dans le sens où celle-ci comporte un écran tactile. C'est donc la montre The Round de Micronos. J'ai pas regardé encore de fond en comble ce qu'elle pouvait proposer. C'est sûr qu'elle est très loin derrière l'Apple Watch et consorts, mais à 24 € je trouve que c'est un excellent prix. Le troisième magasin de cette première journée des soldes, ça a donc été Carrefour. Même si ça a été que le deuxième magasin où j'ai fait des achats. Tout d'abord, je me suis pris un jeu d'Xbox One à 5 € qui a beaucoup circulé dans les différents tweets et les différentes vidéos. C'est bien évidemment le Dishonored 2. Je l'ai acheté il y a quelques temps sur PS4, mais je l'avais pas ouvert. Et je me suis dit, sachant que je suis beaucoup plus sur Xbox en ce moment, et surtout à 5 €, ça me permettrait de le faire pour vraiment pas cher. Donc c'était une bonne trouvaille. Également, j'ai trouvé 2 compilations de jeux, là cette fois sur PS4. On commence avec la compilation de Far Cry 4 et de Far Cry Primal. Donc c'est un pack contenant les 2 jeux qui étaient au départ étiquetés à 50 €
Il est passé affiché en rayon à 15 €. Je trouve donc que le prix est plutôt pas mal et c'est surtout le Primal qui m'intéresse parce qu'incarner un homme préhistorique, bah ça a l'air vraiment fun. Et puis bon, 15 € pour 2 jeux, ce qui fait du 7,50 € pour un jeu. Je trouve que c'est un excellent prix et que j'aurais été bête de passer à côté. Et là, une autre compilation avec 3 jeux cette fois-ci pour encore moins cher. 10 € pour cette collection. C'est la BioShock Collection, donc sur PS4 également, qui réunit donc BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite. Il a passé de 49,90 à 10 € en rayon. Bah, c'est un excellent prix. Voici donc le ticket de caisse qui confirme bien ce que je vous ai dit. Je suis donc retourné à la Fnac et j'ai pu faire de très bons achats Blu-ray. Il y a 4 produits, chaque produit je vais vous montrer coûte 1 € seulement. Alors à ce prix là je me suis vraiment pas fait prier. On commence avec The Machine, donc un Blu-ray pour 1 €. Je ne connais pas du tout l'histoire, c'est un Blu-ray que je vois assez régulièrement en solde. Là honnêtement je me suis dit pour 1 € c'est un très bon prix. En plus l'actrice principale je la connais puisqu'elle joue dans Arrow et maintenant dans Legends of Tomorrow. Également pour 1 € je me suis pris le pack 3D avec le choc des titans et la colère des titans. Les derniers films qui sont sortis mais qui sont sortis du coup depuis un certain moment. C'est une édition Jumbo Steelbook avec le Blu-ray 3D et le Blu-ray. Le blister est un petit peu parti en lambeaux mais pour 1 €, franchement je vais pas me plaindre. J'ai également trouvé pour 1 € le coffret Batman et Robin, incluant donc le Blu-ray, le DVD et une petite figurine Schleich de Batman, avec donc à l'intérieur le film d'animation Batman vs Robin. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais 1 €, je prends vraiment pas de risque. J'en ai profité pour en prendre un deuxième, qui ira sûrement en cadeau à une personne de mon entourage. Dans le deuxième carrefour, je n'ai fait qu'un seul achat. Il a été conseillé par Julien Chiez, donc on verra bien ce que ça vaut. En tout cas, le gameplay a l'air d'être assez sympa. C'est donc le Quantum Break qui est à 15 €. Ça me semble pas être un prix de fou, mais bon, ça fait un autre jeu Xbox One à jouer. Et le gameplay, comme je vous l'ai dit, a l'air plutôt sympa. Donc on verra bien. En début d'après-midi donc, je suis retourné au premier Cultura et j'ai vraiment bien fait. Parce que j'ai pu me trouver un jeu de PS Vita, le Football Manager 2014. Ok, le jeu a 4 ans, mais il me semble que c'est le seul Football Manager qui est disponible sur PS Vita. Bien sûr, je ne l'ai pas payé 31 €, il est passé comme le Spider-Man à moins 70%, ce qui fait également du 9 € et quelques. Donc vraiment, pour le prix, je me suis laissé tenter et je pense que j'y perds rien du tout. On va continuer et terminer les achats dans ce Cultura avec 3 jeux d'Xbox One que j'ai pu avoir pour 5 € pièce. Ce qui est un prix totalement génial parce qu'ils étaient bien plus chers à Carrefour. Le premier jeu, il s'agit du jeu Record. Je connais pas du tout, mais à 5 €, je me suis dit je vais me laisser tenter. Surtout que c'est une exclusivité Xbox One. J'ai aussi pris le Gears of War Ultimate Edition. Je connais pas du tout cette licence, enfin juste de nom. Et pour tout vous dire, je ne sais pas si c'est juste le premier qui a été remasterisé ou alors s'il s'agit des 4 premiers jeux. Mais du coup, à 5 €, c'est plutôt très sympa. Et toujours au même prix, je me suis pris le Gears of War 4 qui en plus est maintenant optimisé pour l'Xbox One X avec la 4K, le HDR, etc. Donc à 5 €, c'est une excellente affaire. Vous le voyez, il y a également inclus dedans les 4 premiers jeux de la licence. Donc le 1, le 2, le 3 et le Judgment. C'est des jeux dits d'Xbox 360 mais avec le programme de rétrocompatibilité, ils peuvent marcher du coup sur ma console. Donc vraiment, 3 exclus Xbox One pour 5 € pièce. Je trouve que c'est une de mes meilleures affaires de la journée. On va terminer rapidement cette vidéo par les achats que j'ai pu faire à Micromania. Je les ai fait dans 2 Micromania. Dans le premier, je me suis trouvé des coques pour ma New 3DS. J'ai vu que certaines coques étaient soldées à 10 centimes à Carrefour et j'en ai pas vu du tout dans mes Carrefour. Alors là, à 50 centimes, ça fait pas une grosse augmentation. Je me suis pas trop ruiné et j'ai pris la coque champignon. J'ai un petit doute, franchement, je ne sais plus si celle-là, je l'ai déjà achetée pendant les soldes d'hiver dernier ou les soldes d'été. Je me suis également pris une coque Kirby dans un style un petit peu carton, un petit peu bois, à 49 centimes là aussi. Franchement, je me suis pas fait prier. Et enfin, les 2 derniers achats, il s'agit de pochettes de protection pour les cartes Yu-Gi-Oh! Au départ à 3,99 passé à 1,99, ainsi qu'un porte-clés lumineux de Star Wars Rogue One, au départ à 9,99 passé à 1,99. Je ne sais pas du tout si on va bien le voir à l'écran, mais je trouve ça plutôt stylé. Donc voilà pour cette vidéo, ce bilan de ce premier jour des soldes. Mine de rien, j'ai fait pas mal d'achats, j'ai plutôt bien dépensé mes sous, je pense. Quand on voit le nombre de choses que j'ai acheté, sachant que la chose la plus chère, elle coûte 24 €, et en plus que le jeu le plus cher que j'ai acheté ne coûte que 15 €, je trouve que j'ai quand même fait pas mal d'affaires. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé en solde, parce que je suis persuadé qu'il y a certains trucs que j'ai trouvé et que vous n'avez pas trouvé, également que des choses que vous avez trouvées, je ne les ai pas trouvées dans les magasins. On se retrouve
retrouvera assez prochainement pour la vidéo de la première des marques avec tous mes achats que j'ai pu faire dès le lendemain de ces soldes jusqu'à la deuxième des marques, parce que je suis persuadé encore là aussi que je vais faire de très bonnes affaires dans les prochains jours. Je ne fais pas le moment, surtout portez-vous bien, faites de bonnes soldes. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.